J'ai lu Coldfire de Not Belle Danael. Donc c'est le spin-off de No One on Max 6. Et il va parler de Max et de Carter. Donc c'est de Echo et Shadow. Tout d'abord, avant de commencer à vous expliquer un petit peu mon ressenti et voilà, j'ai bien aimé en fait au début du livre, c'est que en fait Dana, elle va remettre un petit annexe avec tous les noms des personnages, leur col, leur nom militaire. Parce que c'est vrai que franchement au début quand je me suis remis un peu dedans, j'arrivais pas à mémoriser les prénoms de Carter et de Max et surtout leur nom militaire en fait, Echo et Shadow. J'arrivais plus à me recentrer là-dessus. Ça a été un petit peu compliqué là-dessus, mais après en fait au fur et à mesure que j'ai lu les chapitres, j'arrivais mieux à me centrer sur leur nom. Donc merci Dana d'avoir mis ça pour pouvoir qu'on se remémorise tout ça. C'était vraiment une super idée. Donc qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, déjà, comme je vous ai dit, hein, c'est le spin-off de No No Max 6, donc la dernière romance militaire de Dana. Et c'est vrai que dans cette saga, en fait, on avait parlé de Max, pourquoi il était parti de la Navy. Mais on n'avait pas plus de détails et c'est vrai que Max m'avait énormément touché dans ce second tome de Noah no Maxis. Et c'est vrai que je voulais un spin-off. Et c'est vrai que merci à Dana de l'avoir fait parce que franchement, il était vraiment trop bien. Donc voilà, une petite aparté. Par contre, ce que je peux vous dire aussi, c'est que par contre, Coldfire, vous pouvez le lire aussi indépendamment de No One on My Six. Mais moi, je vous conseillerais quand même de lire, de lire l'histoire de Jess et de Hayat avant. Pour moi, c'est préférable. Donc après, voilà, vous savez, vous pouvez quand même le lire indépendamment sans avoir lu l'histoire de notre beau couple de No One on My Six. Donc maintenant, je vais vous donner un petit résumé de l'histoire. En fait, si vous voulez, vous avez Jess et Wyatt. Donc, c'est les amis, hein, de Max et puis de Carter et leur commandant. Et en fait, ils vont faire leur tellement de vie de garçons. Et chacun vont être invités. Sauf que ça fait 5 ans qu'ils ne se sont pas vus, Max et Carter. Et il y a beaucoup de non-dits, de rancune, de sentiments enfouis côté Max, parce qu'en fait, Max, il est amoureux de Carter depuis très longtemps. Et c'est pour ça qu'il est parti de la Navy, parce que voilà, il allait se marier, et c'était au-dessus de ses forces de pouvoir rester son allié, en fait. Ils vont se retrouver, ils vont se revoir. Et là, ça va être un clash phénoménal. Et ça va être très compliqué, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Il y en a un qui a peur que ses sentiments vont remonter à la surface, et l'autre qui lui vaut une haine de son départ précipité, qui n'a pas cru qu'il voulait juste partir comme ça. Donc voilà, il lui en veut énormément. Tous ces sentiments qui vont remonter vont faire beaucoup de choses, vont créer beaucoup de choses. Mais bon, voilà, la seule chose, c'est que ce soit Max ou que ce soit Carter, ils vont devoir apprendre à s'accepter chacun, parce qu'en fait, où est-ce qu'ils vont travailler au Coldfire chacun, ils vont souvent se rencontrer, et il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer entre eux, et franchement, vous allez surkiffer. Je vous en dis pas plus concernant le résumé de l'histoire. Je ne veux pas vous spoiler, je veux que vous puissiez découvrir, comme moi j'ai pu découvrir et apprécier et me régaler de l'histoire de Max et de Carter. Là, je vais vous donner mon avis dessus. Et donc voilà. Oui, désolé, je sais pas, ce soir je bug un petit peu. Désolée. Donc, franchement, dès les premières lignes de l'histoire,
franchement, j'ai eu du mal à lâcher. J'étais tellement trop contente de pouvoir retourner découvrir l'histoire de Max en fait, et de retrouver Jess, Wyatt et tous les militaires de cette histoire, parce que c'était une histoire coup de cœur pour moi. Et c'est vrai que c'était vraiment trop bien en fait. J'ai eu du mal à lâcher mon livre. Ça fait 4 jours que je suis dessus. Et là, bah, aujourd'hui, c'est ma journée de repos. Et là, franchement, j'ai dit là, je veux savoir la suite, je veux le découvrir. Et franchement, il vaut le détour comme No One on My Six. Vous allez vraiment vous attacher à eux. Parce que vous avez, d'un côté, vous avez Carter. Carter qui a un passé très compliqué. Et en fait, au fur et à mesure du temps et en retrouvant Max, en fait, il va avoir des sensations, comment vous dire ça, des sensations étranges. En fait, il est hétéro, mais il va être attiré par Max. Et en fait, il va beaucoup refuser tous ses sentiments, son attirance qu'il a envers lui. Et c'est vrai que ça va être très, très compliqué là-dessus vis-à-vis de Max, parce que Max essaie de garder ses sentiments, il ne veut plus retomber amoureux de lui, parce que en fait, il a souffert. Et malheureusement, voilà, Carter, il va pas être très tendre au début avec lui. C'est vrai qu'au début, il n'a pas été très cool. Et j'ai pas très apprécié aussi sa façon d'être. Mais après, on comprend un peu plus par la suite le pourquoi qu'il a repoussé Max. Puis à un moment, il va le repousser. Je ne dis pas plus pour pas que vous spoilez, d'accord. Mais c'est vrai que on se dit, on lui en veut un petit peu. Mais après, par la suite, en fait, on comprend vraiment le pourquoi du comment. Concernant Max, Max en fait il était fou amoureux de Carter, et le revoir va tout remonter ses sentiments pour lui, mais il va se mettre une carapace pour pas ressouffrir en fait. Mais leur attirance mutuelle va être vraiment plus forte que tout, mais c'est vrai qu'à chaque fois il va y avoir des barrières qui font que qui sont pas tout de suite ensemble en fait. Par contre, j'ai bien aimé, c'est qu'en fait leur romance prend vraiment du temps à se construire. C'est pas au bout de 5 chapitres ou 5 phrases que c'est je t'aime moi non plus. Franchement, ça prend vraiment du temps à se faire. Et puis en plus, c'est dans le monde militaire, donc là ils sont à sauver des vies, à aller éteindre des feux. Donc c'est vrai qu'on voit, comment vous expliquer ça, on voit tout ça se faire aussi en fait. On rentre avec eux dans les missions, et ça par contre j'ai super adoré ces passages là, parce que c'est vrai que c'était très prenant, très intense en fait, en émotion. On ressentait la douleur qu'ils avaient de sauver des vies, ou de ne pas réussir à en sauver aussi, parce que c'est un monde qui est très compliqué, c'est pas évident d'éteindre un feu en fait. Et c'est vrai que Dana a vraiment réussi à tout bien reconstruire toute cette panoplie là, et puis entre ceux qui sont dans l'hélicoptère à essayer d'éteindre le feu, et les autres qui sont à les conseiller de faire ça en fait. C'est vrai que j'avais l'impression vraiment d'être avec eux dans l'hélicoptère, et d'être avec Carter. Et c'est vrai que c'était vraiment mais vraiment très intense. Donc franchement, je vous jure que si vous le lisez, euh, vous allez, vous allez adorer ces passages-là, comme moi je les ai adorés de ce côté-là. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que cette romance, elle ne vous laissera vraiment pas indemne, parce que ce soit Max ou que ce soit Carter, en fait, vous allez vous attacher à eux, et vous attacher à leur... comment vous dire ça, à leurs doutes en fait, parce que chacun d'eux en fait ont des peurs. Max qui a peur de dévoiler ses sentiments et d'être encore rejeté. Carter a peur d'aimer les hommes. C'est pas qu'il a peur d'aimer les hommes, mais il n'est pas prêt en fait à l'assumer, et ça fait qu'il va rejeter à chaque fois Max. Et c'est vrai qu'on voit dans chacun de ces personnages-là les doutes qu'ils ont, les peurs, les craintes, et c'est vrai que ça les rend tellement
humains en fait dans cette histoire que on ne peut que s'attacher à eux en fait. J'ai bien aimé aussi se retrouver Jess, retrouver aussi Jess et puis comment il s'appelle, Jess et Wyatt, excusez-moi j'ai eu un trou. Et c'est vrai que c'était vraiment bien de pouvoir les retrouver. Par contre j'ai bien aimé aussi Buck et le meilleur ami de Max, son collègue, qu'ils ont été là aussi pour les épauler dans certains moments de l'histoire. Ça a été des piliers pour pouvoir les conseiller en fait. Et j'ai surkiffé aussi ces passages-là, c'était vraiment extra, j'ai extra. Donc voilà. Donc en gros, c'est une romance militaire, MM, qu'il faut vraiment aller découvrir parce que franchement elle est aussi bien que No One on My Six. J'ai vraiment adoré, elle est super addictive, on tourne les pages très facilement, on ne voit même pas l'heure passer tellement qu'on est dans l'histoire. Dana a réussi à nous faire encore une pépite comme d'habitude et on en redemande toujours avec Dana. J'adore sa plume, c'est une plume que j'ai découverte l'année dernière et franchement elle est magique sa plume. J'adore découvrir ses livres. Franchement, n'hésitez pas, foncez découvrir No One on My Six, foncez découvrir Cold Fire parce que franchement, ces deux histoires dans le monde de la Navy et franchement, elles sont magnifiques. Je vous préviens, vous allez avoir des larmes aussi dans Cold Fire, mais vous allez aussi avoir pas mal de fou rire parce qu'il y a des passages qui m'ont fait pleurer de rire et franchement c'était excellent. Donc voilà mon petit retour sur Cold Fire. J'espère qu'il vous donnera envie de le lire, mais franchement n'hésitez pas, il faut foncer, il est génial. Bye bye.